Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, le 12 novembre, jour de grève encore à Rimouski. Donc aujourd'hui, il y a de l'action ici à Rimouski. Je suis venue marcher un petit peu plus tard que d'habitude ce matin, je sais pas pourquoi. J'avais beaucoup de messages à répondre ce matin, donc ça m'a retardé. Donc je me suis éloignée un peu du trafic parce que à cette heure-là, c'est un petit peu plus intense. Pas qu'il est super tard, là. J'ai commencé à marcher à 7h25. Mais c'est ça, j'espère que vous allez bien! En tout cas, je suis contente ce matin parce que on annonce la pluie aujourd'hui. La nature est fine avec moi parce que je marche au sec, donc je suis vraiment contente. Ça me tentait pas trop de marcher à la pluie. Fait que merci, Dame Nature, pour cette belle générosité envers ma petite personne. Pour ceux qui l'ont vu sur Facebook ce matin, j'avais une belle surprise sur la balance. Ce matin, j'étais à 170,4. Donc, ce qui veut dire que j'ai perdu 3 livres. Finalement, je me suis échappée de mon 173,4. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 3 livres de perdu. J'espère que c'est pas juste temporaire, là, puis que j'ai vraiment réussi à l'éliminer. Et faut que je vous parle de mon Fitbit parce que ça m'incite vraiment à faire le petit pas de plus pour atteindre mes objectifs. Je me suis mis un objectif de 15 000 pas par jour à atteindre. Je t'ai soufflé parce que je marche vite. Et puis, c'est un bon exercice d'ailleurs de rentrer son ventre, marcher vite puis parler en même temps en tenant un téléphone à bout de bras. Je suis sûre que je dépense plus de calories. Donc, je reviens à mon fameux Fitbit. Vous auriez tellement ri hier parce que j'étais rendue à... Mon objectif, c'est 15 000 pas. J'étais rendue à 14 500 ou 14 300. En tout cas, bref, il me restait... même pas 600 pas à faire pour atteindre mon objectif. Mais là, il était rendu 9h30 le soir. Je venais d'arriver chez nous. Puis, je voulais absolument atteindre mon objectif. Donc, j'ai fait ma vaisselle je marchais pas parce qu'on dirait que si tu marches sur place, les pas, ils avancent pas. Alors, je levais vraiment mes genoux très haut. C'était quasiment un exercice de danse aérobique, mon affaire. J'ai mis de la musique puis j'ai juste comme atteint mon objectif. Fait que... Pour ceux qui se demandent si vraiment ça change quelque chose, d'avoir un Fitbit, est-ce que c'est une source de motivation? Je savais que c'en serait une. En fait, bon, je vais virer de bord parce que là, j'ai de l'école, moi. C'est une source de motivation, mais oui, ça incite à en faire un peu plus. Ça, je trouve vraiment ça le fun parce que moi, le but de ça, c'était de comprendre comment mon corps travaille, par exemple, quand je joue de la batterie. Je voulais savoir exactement c'est quoi le réel parce que MyFitnessPal me donne une moyenne de ce que ça dépense en calories de jouer de la batterie, de la percussion, mais c'est pas le réel. Je joue pas toujours la même chose, donc c'est pas toujours la même intensité. Moi, je voulais savoir vraiment, pour pouvoir adapter mon alimentation en fonction de mon activité physique, je voulais avoir le réel. Et c'est la raison qui m'a fait acheter un Fitbit, parce que je voulais pas reprendre du poids, donc... Sauf que là, je me rends compte que, tu sais, c'est niaiseux, on est tellement bébés, les humains. Tu sais, ça nous envoie des petits messages, ça nous envoie des rappels pour nous dire « Hey, il te reste tant de pas à faire pour atteindre ton objectif. » Fait que t'as toujours ça. Je trouve ça vraiment le fun. C'est très interactif, puis ça te ramène à l'ordre, tu sais. Quand tu veux vraiment réussir, c'est vraiment un incitatif. Donc, pour ceux qui se demandent s'ils devraient s'en acheter un, puis qui se demandent si ça motive vraiment, moi, je trouve ça vraiment le fun. Vraiment, vraiment. Puis... ça me permet de voir à quel point, finalement, je suis quand même assez active. Je marche beaucoup dans mes journées en dehors de mes marches parce que mes cours sont entre le cégep et le conservatoire et je travaille à la Maison de la musique. Oui, il commence à vanter. Donc, je marche beaucoup entre les pavillons dans ma journée. Alors, je me rends compte que je suis plus active que je pensais au niveau de la marche, ce qui est excellent. Alors, c'est ça. Là, il commence à vanter. Donc, je vous garderai pas plus longtemps parce que je sais que c'est pas agréable d'essayer d'écouter quelqu'un qui parle avec le vent qui embarque par-dessus. Mais j'espère que vous autres, ça va bien, vos objectifs. Continuez de me poster vos photos, vos résumés d'activités, c'est le fun. Puis on lâche pas, gang, on lâche pas, on continue. Puis, c'est pas juste le poids, c'est d'être en santé, c'est d'être en forme, c'est de bien vieillir. C'est, tu sais, la santé, je le dis tout le temps, la santé, c'est la liberté. Donc, il faut travailler pour être actif, puis être en santé, puis avoir la mobilité de son corps. Et pas juste la mobilité, mais en vieillissant,
les pentures ont tendance à rouiller un peu. Ça garde les articulations bien huilées. Puis c'est ça aussi, avoir un esprit sain dans un corps sain. Quand on bouge, qu'on est en contact avec la nature, ça nous fait du bien. On fonctionne mieux, on est plus positif en général, plus alerte. Puis on est toujours prêt à... Notre corps est toujours prédisposé à en prendre un peu plus. Puis ça, c'est le fun. Donc, quand on veut bien vieillir, c'est important de prendre soin de sa santé et de faire bouger son corps. Alors, on lâche pas! Fait que je vous dis à demain, gang! Bon jeudi! Ciao!